Nous sommes dans Marc chapitre 10, mes amis. Nous lisons. La Bible nous dit à partir du verset 28, vas-y. À partir du verset 28. Jusqu'au verset 31. Pierre se mit à lui dire, Jusqu'au verset 30, pardon. voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Alors, nous allons parler un peu de ce passage, parce que ce passage nous parle de la vie éternelle. Et ce passage aussi nous parle de beaucoup de choses. Et beaucoup de gens donnent ce passage pour exploiter les chrétiens, pour les emmener dans des espérances trompeuses. C'est-à-dire leur faire croire que quitter le monde, quitter la vie du monde, quitter le péché, pour venir à Jésus, ça veut dire que tes affaires vont prospérer. C'est ce passage qui est utilisé. Alors Pierre va dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Parce que c'est ce que Jésus a demandé à l'homme riche, au jeune homme qui était venu le voir pour lui demander comment faire pour hériter la vie éternelle. Et Jésus lui a dit, vends tous tes biens, tout ça, et suis-moi. Il n'a pas pu le faire. Alors Pierre lui dit, mais nous, voilà, nous on a tout quitté, on t'a suivi. Comme toi qui m'écoutes ce soir. Peut-être que tu as quitté certaines choses, tu suis Jésus. Et tu t'attends certainement à quelque chose. Et Jésus va répondre, il dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté pour l'amour de moi et de l'évangile, sa maison, ses frères, ses soeurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple dans ce temps-ci des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors, mes amis, qu'est-ce que ce passage signifie? Est-ce que ce passage signifie que quand tu donnes ta vie à Jésus, automatiquement, cette nouvelle vie en Jésus, cette vie éternelle, signifie que tu auras 100 maisons, tes affaires vont se multiplier, les villas, les voitures, les chaussures, tout. C'est pas ça. Parce que si c'est ça, en ce moment, tu dois avoir aussi 100 frères. C'est-à-dire tes parents doivent avoir d'autres enfants aussi. Pour que vous deveniez 100. Alors, si c'est ça, tu auras 100 femmes alors. Puisqu'on nous dit aussi, sa femme, quitter sa femme, il aura au centuple. Donc, tu dois avoir 100 femmes, tu dois avoir 100 pères et mères, et tu dois avoir 100 enfants. Vous voyez bien que, pourquoi c'est seulement pour les finances que ça se multiplie? Vous voyez un peu? C'est complètement faux. En fait, le Seigneur dit quoi? Quand tu quittes le monde pour le suivre, première des choses, vous allez voir que par-dessus toi à la fin, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui est l'objectif. Et seulement, ayant quitté ta vie du monde, tes repères d'avant, c'est-à-dire tes parents, tout ça, machin et tout, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres maintenant dans l'église. C'est-à-dire, tu fais partie du peuple de Dieu. Et dans le peuple de Dieu, tu as des frères, tu as des soeurs, tu as des filles, tu as des fils, tu as des pères, tu as des mères. C'est-à-dire, vous devenez une grande famille. C'est pour ça qu'on te dit que tu auras au centuple. Et en plus, tous ces frères, ces soeurs, tout ça, ils ont des maisons. Donc, chaque fois que tu vas chez eux, ben, tu peux loger là, tout simplement. Ils vont t'accueillir à l'hospitalité. C'est pour ça qu'on te dit que tu auras plusieurs maisons. Ça ne veut pas dire que tes affaires vont augmenter et puis tu vas devenir milliardaire, tout ça. C'est complètement faux. La preuve, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que tes affaires ont augmenté? Voilà, tu as la réponse. Donc, c'était pour casser un peu ce faux enseignement-là qui fait que beaucoup de chrétiens viennent, ils se disent non, mais normalement, je dois avoir tout au centuple. Et on leur dit de prier dessus, réciter, proclamer au centuple. Et puis les gens prient, ils se fatiguent. Et à la fin, il n'y a rien. C'est parce que Dieu n'a jamais promis cela, mes amis. Dieu nous promet la vie éternelle. C'est vrai que quand tu changes d'environnement, tu quittes la vie du monde, tu quittes, n'est-ce pas, comme Abraham, Dieu lui dit quitte ton père, quitte ta patrie, tout ça. Mais le Seigneur a été avec lui pour lui assurer un équilibre social quelque part. Voilà, Abraham a pu évoluer, tout ça et tout. Donc pareillement, quand tu évolues, le Seigneur va te donner un toit. Quand tu arrives quelque part, tu as des frères en Christ, tu as des soeurs, tu as une famille en fait. C'est pour ça que Jésus a dit qui sont ma mère, mes frères, tout ça. C'est ceux qui font la volonté en fait de mon Père. Donc c'est en fait de ça que Jésus parle. Mais ce n'est pas une affaire de tu donnes ta vie à Jésus pour devenir riche. Alléluia. J'espère que ça t'éclaire ce soir. Voilà, sinon les gens vont devenir polygames, tout ça, et adopter des enfants pour essayer de respecter la parole de Dieu. Alors que ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Voilà. Donc, et on nous dit en plus que ils ne reçoivent au centuple présentement dans ce temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, verset 30, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions. Ça,
la vie éternelle vient avec des persécutions. La vie éternelle est une vie qui est persécutée sur la terre. C'est-à-dire qu'on te rejette parce que tu es dans la vérité. La persécution, c'est quoi? On combat la vérité de la parole de Dieu dans ta vie. On te rejette, tu es combattu. Comme Jésus. Parce qu'il disait la vérité, on l'a tué. C'est ça la vie éternelle. La vie qui est en Jésus, c'est une vie de persécution. La vie éternelle commence par le rejet des hommes. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es rejeté, mon ami. Quand tu donnes ta vie à Jésus, l'Esprit de Dieu qui est sur toi, la main de Dieu qui est sur toi fait que tous ceux qui ne sont pas de Dieu autour de toi deviennent tes ennemis. On te fait la guerre, même quand tu n'as rien fait. Et ça, c'est pas facile. C'est pour ça que Jésus dit, ceux qui me suivent, dans cette vie-là, ce sont des gens qui sont persécutés. La fidélité de Dieu sera sûre, mais la vie que tu reçois est une vie qui va avec des persécutions. Quand tu étais dans le monde, tout le monde t'acceptait. Tu étais bien. Tu vivais la vie du monde. Tu aimais les maquis, les boîtes, tout le monde aimait ton affaire. Quand tu étais dans la débauche, dans l'alcoolisme, la drogue, tout le monde t'appréciait bien comme il faut. Tu étais accueilli partout où tu allais. Tu sortais avec des filles, tout ça, des hommes et tout, une vie de débauche. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, tu te ranges pour la vérité. C'est comme si tu as l'Ebola. On te met en quarantaine. C'est ça l'évangile. Alléluia. C'est ça la vie éternelle, mon ami. C'est par là que ça commence. Et quand tu es rejeté comme ça, vous savez ce qui se passe? Quand tu es rejeté comme ça, je connais un qui t'ouvre ses bras. Alléluia. Il aime les rejeter. Quand les gens te rejettent, quand les gens te clashent, parce que tu es dans sa parole, tu es dans la vérité, il t'ouvre les portes de son intimité. Alléluia. Il t'ouvre les portes de son cœur. Il t'ouvre les portes, il t'accueille dans sa présence et là il se révèle à toi. Il te communique des choses. Il te forme, il te façonne. Il remplit ton âme. Alléluia. Il fait de toi quelqu'un de différent. Et sa vie, la vie cachée, la vie éternelle, la vie qui n'est pas réservée à tout le monde, la vie qui est réservée à ceux qui connaissent Dieu, cette vie commence à couler en toi. C'est une vie qui était en Christ, cette vie-là, elle commence à couler en toi. Et cette vie-là, quand elle coule quelque part, Satan ne la supporte pas. C'est une vie qui est différente. Oh mon ami, c'est une vie différente. Une vie pure, une vie sainte. Une vie qui vient de Dieu. C'est la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus disait que celui qui écoute mes paroles, celui qui reçoit mon message, vivra même s'il meurt. Il parlait de la vie éternelle. Dans Jean 5. Voici pourquoi quelqu'un qui a la vie éternelle, il n'a pas peur de la mort. Il sait que son espérance n'est pas ici. Dieu lui a dit, tu auras une récompense au ciel. Mon ami, même si tu le tues, il va au ciel. Il a la vie éternelle. Donc, on ne peut pas le menacer pour qu'il ne prêche pas la vérité. Oh, mon ami. Voici pourquoi Jean-Baptiste était un homme de vérité. Voici pourquoi Pierre était un homme de vérité. Alléluia. Alléluia. On leur a dit, arrêtez de prêcher en son nom. Arrêtez de dire la vérité. Ils ont dit, regardez, entre obéir aux hommes et obéir à Dieu, nous on préfère obéir à Dieu. Ils connaissaient Dieu. Ceux qui ont cette vie, qui avaient l'expérience de cette vie éternelle, mes amis, c'était des gens même devant la mort. Mais aujourd'hui, dès qu'on te dit on va te licencier, tu vas commencer à mentir. Dès qu'on te dit non, ton patron dit, bon écoute, fais des faux dossiers là. Voilà, et puis bon, voilà. Tu te dis, ah si je ne fais pas, il va couper sur mon salaire. Il va me renvoyer. À cause de la crainte de l'homme, on est en train de se souiller, de se compromettre. Combien d'entre vous? À cause des petites choses, on est prêt à mentir. On est prêt à souiller notre âme. On est prêt à quitter cette vie qui est en Christ. Cette vie qui est pure, cette vie de connaissance de Dieu.